3000 personnes à bord en provenance de Montbéliard à destination de Belfort. On est actuellement à 4 minutes des installations au sud-ouest. Chaque kilogolf, rappel en vue des installations, c'est à 18 droite à Belfort, circuit main droite. Bienvenue à la tour de contrôle à Belfort, une tour de contrôle champêtre. C'est l'arrivée du tour aérien du TAJP 2024. Premier jour où on accueille avec une magnifique météo les jeunes, 45 coucous qui sont prévus en arrivée jusqu'à au moins 15h, 16h. Pour le moment, c'est très calme, on en est à quoi à disposer avec celui-ci, mais je pense que vers midi, ça va un peu plus s'exciter. On risque d'avoir 5 ou 6 avions en même temps qui vont arriver. Comment ça va, jeune homme? Hello. Comment ça s'est passé? Bah super. Tu viens d'où? De Reims. Super, t'as fait un bon vol? Ouais, top. Top. Il y a pas... bon, il y a 3000 de plafond quoi. C'est cool. C'est la première fois que je vais dans l'Est, enfin aussi à l'Est que ça. J'ai appris à piloter à Vichy et Belfort, c'est la première fois que je viens ici. La montagne, etc. autour, ça nous change des plaines. Impeccable. Du coup, on a organisé un truc à Beaune, ça fait 2 jours qu'on y est. Ok. Du coup, c'était sympa, ouais. Pourquoi? Parce que j'ai proposé qu'on se retrouve tous à Beaune et tout le monde était chaud. Il y en a une qui a failli se tuer d'ailleurs. Parce qu'on allait faire du wakeboard. Vous verrez, excuse-moi, elle a le menton bleu. On l'appelle le Schtroumpf maintenant. Ça va, Schtroumpfette? Ça va très bien. Il paraît qu'on doit t'appeler Schtroumpfette. Je sais pas, j'en ai plusieurs les surnoms. Il paraît comme t'es un peu bleu. C'est peut-être un peu serré, mais bon, le but du jeu c'est de la mettre. C'est sûr? Allez, ça passe. Ah, ça fait un peu mal quand même. Tu veux pas essayer la double XL plutôt? C'était laquelle celle-là? La M. Ouais, c'est bon ça. C'est bien qu'il y a une petite brigade. On peut m'aider alors? Cette belle combinaison, ça fait quand même plaisir de la voir parce que depuis le temps que je la vois, qu'on la voit en vidéo, en photo et qu'on nous en parle, enfin on l'a sur nous quoi, donc c'est cool. Elle sent bon pour le moment. Hâte de la faire voler et de créer des souvenirs avec, ça va être cool. Parti de Moesbly dans l'est de la région parisienne et ensuite ça a été slalomé un peu entre les nuages, arrivé sur Belfort où la météo était beaucoup plus clémente. Aujourd'hui on va coller, on va préparer, on va faire tout ce qu'il faut sur l'avion pour qu'il soit encore plus beau et puis commencer l'aventure. Je vais te donner les fameux autocollants à coller sur l'avion, surtout ceux-là, ceux-là les nerfs de la guerre. Ouais. Et bah alors là, dans un premier temps, on met de l'eau savonneuse pour ensuite pouvoir apposer nos numéros, donc 06. Je dicte et il fait. Et donc là, on le colle normalement droit. Et vu que c'est pas mon avion, je m'en fous, regarde, tac. Là, il est pas mal. Et là, un petit coup d'éponge. Alors en fait, c'est pas 06, hein, c'est 09. Ah Non, c'est 90, excuse-moi peut-être. Voilà, c'est ça, il faut juste tourner la caméra. C'est 90 qui est arrivé. Il s'est passé une chose complètement folle, on a accueilli le TAJP 2024, 45 jeunes pilotes qui sont venus nous voir avec toute une équipe de la FFA et puis surtout on fête aussi notre centenaire. On a profité pour faire une belle journée porte ouverte de toutes les associations qui sont sur le terrain, les ULM, les modèles réduits, le vol moteur bien évidemment et puis planeur aussi également. On a exposé en statique quelque chose qui a beaucoup plu, c'est une montgolfière puisqu'on a aussi nos amis des montgolfières et on avait aussi associé l'armée de l'air, on a associé la FFA bien évidemment, il y avait des simulateurs de vol qui ont été très appréciés et il y avait toutes les associations autour. Ça nous a permis de faire le plein en termes de monde. Aujourd'hui on a eu entre 1500 et 2000 visiteurs, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire un beau meeting comme ça, donc ça nous a permis de réaliser nos rêves. Nos envies de piloter, comme on dit, et c'est très bien. Aujourd'hui, c'était une journée où il y avait les premières épreuves de Mania, jusqu'à peu près 17h. Et puis tous les élèves se sont retrouvés ensuite enchantés par leur première expérience, par cette vraiment première journée de tour aérienne jeune pilote. C'est bon, tout le monde est prêt? Tout le monde est coiffé? Allez, souriez! Pour nous, c'est énorme quand même. On avait un peu le trac et puis ça s'est très bien passé, mais c'est 6 mois, ça fait 6 mois qu'on bosse autour de ça. Mais c'est un projet de toute la plateforme, donc c'était mettre en musique tous ces acteurs, c'était quelque chose d'important, donc ça a pris un peu de temps.
C'est bon? Ouais. On met en route à quelle heure? On a le roulage à 42. Ouh, mais on a le temps. Ouais. Ce matin, c'était une épreuve de mania, enfin maniabilité du coup. Et en fait, on décolle avec un instructeur qui est en place droite. Et on fait des exercices, super bonne entrée en matière. Puis ça permet de découvrir les instructeurs aussi, qui sont nos nounous, accompagnatrices. Donc ça permet de créer un lien aussi, donc ça c'est super cool. Donc là, on a fait des virages à grande inclinaison. On a fait un peu de vol lent aussi. Et des configurations différentes pendant tout le vol, mais c'est un petit vol comparé à toutes les étapes qu'on fait dans le tour. Moi j'ai été lâchée sur PA28 il n'y a pas longtemps, donc j'ai revu ces exercices-là. Il n'y a rien de nouveau, donc c'est la base en fait, il faut savoir. Mais c'est bien de le revoir de temps en temps. Bien. Bon, c'était pas mal ton affaire là, hein? Merci. D'accord. Et merci pour ce super petit vol, ça m'a fait plaisir. Cette première nave, elle avait comme particularité que c'était la toute première nave, donc c'est celle qui a lancé le tour aérien des jeunes pilotes. Donc c'était un Belfort tour qui était prévu et en fait on a fait une escale technique à Nevers pour faire du carburant. Cette première partie s'est super bien passée pour moi, une atmosphère très calme, une météo clémente, on était à l'heure. Et on a pu se poser à 9h avant l'orage en fait. Les contraintes météo en fait c'était tout simplement donc, des passages orageux qui se déplaçaient en fait depuis directement le sud-ouest et qui remontaient petit à petit sur le nord-est. Et donc ça nous laissait on va dire un trou de souris pour aller à Nevers. Donc on s'est posé à Nevers, on a refait du carburant. Ça a duré longtemps parce qu'il y a quand même 45 avions à remplir. On allait faire notre pause déjeuner. En fait l'orage est arrivé un peu plus tard que prévu. Et après la deuxième étape c'était donc Nevers-Tours, un peu plus courte, un peu plus turbulent. Et donc effectivement l'atterrissage on a eu pas mal des petites rafales du vent de travers. On a dû donc s'adapter et pour poser l'avion en toute sécurité, mais c'était c'est sûr un peu sportif. Mon terrain de jeu, c'est vraiment dans ce coin-là et ça reste pas trop non plus éloigné de Reims, de là où je vole principalement. Et c'est un super terrain de jeu, des forêts, c'est un peu vallonné, moi en tout cas j'aime bien. Et bien j'étais content d'être posé quand même. On va aller se coucher et on va aller se reposer parce que je pense que demain ça va être bien chargé. Il est là, il passe en dessous. Où est-ce qu'on peut rentrer dans le bordel là? À gauche là. Non, c'est pas ça. Non, on l'a vu tout à l'heure là-bas. Donc voilà. On a une panne d'alimentation électrique générale. Il y a un piquage qui est fait sur un transfo que j'ai été testé là-bas qui est bon. Mais en fait, tout le hangar n'a plus d'alimentation parce qu'on a quelque part un breaker qui est ouvert et on ne sait pas pourquoi. J'ai pas de voltmètre, donc je peux rien tester. Il y a un briefing qui commence dans 5 minutes. Et là, il va falloir trouver un électricien qui puisse nous réparer ça. T'as vu le mec de chez Mermoz, non? Non. Plus vite, plus vite, plus vite. Ouais, c'est bon, les lampes. Les lampes. C'est bon. Ouais, c'est bon. Le briefing va pouvoir commencer. Avec un peu de jockey. Vous m'entendez? Oh là, vous m'entendez? Ça grésille. Bonjour à tous déjà. Alors les jeunes bleus aujourd'hui ont été envoyés sur une navigation de précision qui s'appelle Air Navigation Race, donc l'ANR.
C'est une nouvelle discipline qui est apparue en France il y a quelques années et qui a été inscrite au calendrier fédéral que depuis 2 ans, 2 ans et demi, avec maintenant un championnat de France, des championnats du monde. Alors l'ANR, c'est un vol VFR classique, mais on va aller chercher vraiment de la précision dans le suivi de trait. On va leur demander de voler dans un couloir qui fait 0,5 nautiques de large, et dès qu'on sort, il y a une tolérance de 5 secondes, et au-delà de ces 5 secondes, toutes les secondes, il y a un point de pénalité qui tombe. Avion 23, je vais vous demander vos téléphones tablettes. Pareil là pour les points tournants, on va regarder quand même à quoi ça ressemble vraiment sur la carte pour qu'on les repère au sol. Tracé, c'est environ 45 minutes dans le couloir. Ils ont des virages à effectuer toutes les 2 à 3 minutes, donc c'est assez intense à bord de l'avion. C'était sportif, hein. Je pense qu'on s'est décalé un peu de notre trajectoire initiale, mais on s'est pas perdu en tout cas. Délicat. On a fait notre cap, notre temps, puis à l'endroit où on devait trouver une route, il n'y avait pas une route, il y avait une ville plutôt. Bon, c'est pas mal les gars. Ah. Vous voyez là? Donc vous voyez les trucs un peu serrés. Voilà. Donc là ici par exemple, je pense que vous n'êtes pas paumé, c'est juste un problème de calibrage par rapport au couloir ici. Ouais. Parce que là vous êtes nickel, légèrement offset du couloir. Ouais. Pour en arriver, bah bravo, là franchement vous êtes à 2 secondes. Allez, bravo les gars. Suivant. Parce qu'on était complètement paumé au moment-là. Les gens qui regardent ça avec un esprit étroit disent ils sont pas sur le tracé. Mais moi je le vois sous un angle artistique. Et ce que je vois très bien, c'est le chien avec la gueule ouverte, avec une distorsion des formes, forcément. Et là, c'est de l'art abstrait. Honnêtement, Picasso aurait fait de l'avion, il aurait fait ça. Bravo, vous êtes les Picasso de l'aérien. Alors l'épreuve de rallye qui se prépare, c'est une nouvelle épreuve, on n'a pas du tout l'habitude. Hâte de découvrir justement. Surprise. On était en pleine interview. Bah ouais, je me permets de voir ma sœur au tour aérien. 2 ans après moi. On a le prêt, on a la sœur, voilà, il y a toute la famille. Vraiment là, alors là on est gâtés quoi. Et les 6 là, ils étaient à votre place il y a 2 ans. Ça fait bizarre hein? Ouais, voilà. Profitez-en, ça passe vite 2 semaines. Trop vite. Et là, on a les tours aériens 1978. Comme si on était des collectors, on a été applaudis. On a sorti du bocal le formol. Et ça nous donne un coup de jeunesse. Oui. Notre héroïne, c'est Francine qui a gagné le Tour en 1978. Ils sont exactement comme nous, c'est-à-dire qu'ils sont motivés, ils sont très gentils, très concentrés, très décontractés. C'est vraiment, quand on voit les photos de notre tour, on est exactement pareil. THJP, c'est vraiment pendant un moment où l'aéroport passe de l'état militaire à l'état civil, et donc on a une période un peu de transition. Et donc finalement, les 60 avions du Tour viennent animer des zones qui vont retrouver une activité très prochainement, de manière peut-être plus aéro-industrielle qu'aujourd'hui. L'aéroport de Tours, en fait, il existe depuis 1915. Il a vraiment été une base aérienne depuis tout ce temps-là. Récemment, c'était l'école de chasse de l'armée aérienne française. On avait presque une 50aine d'Alpha Jet qui étaient basés ici. Et tous, ils sont partis en octobre 2021. Et en octobre 2021, la partie aéronautique de la base aérienne a fermé à Tours et les infrastructures ont été cédées aux collectivités territoriales. Et l'idée, c'est de maintenir son activité aéronautique civile, donc c'est des lignes aériennes, puisqu'on est le seul aéroport de passagers de la région centre, donc pour faire venir les touristes européens sur les châteaux de la Loire. Mais aussi, avec les 3 hangars de 6000 m² chacun, on a la capacité d'accueillir de l'aéro-industrie, de la maintenance avion, hélicoptère, et c'est le projet qu'on veut monter. Donc on espère que les gens du THJP vont pouvoir faire connaître ce projet à tout le monde et ces installations qui méritent d'être connues. Sur l'aéroport de Tours, il y a aussi une des principales écoles de pilotage de France, Mermoz Academy. Ils ont une flotte assez importante, ils font de nombreux mouvements par année. On était l'école de chasse de l'armée française et maintenant Mermoz continue cette tradition de la formation des pilotes et qui vont devenir pilotes professionnels. Et d'ailleurs, la plupart des instructeurs de Mermoz sont d'anciens instructeurs militaires. Mermoz Academy, donc c'est 3 sites en France, donc Tours où nous sommes aujourd'hui. Le plus gros site en termes de formation de pilotes de ligne, Rungis, donc le centre historique,
et notre nouvelle école donc depuis l'année dernière sur Nîmes, où nous formons aussi des pilotes. Donc Mermoz Academy à la rentrée 2024, ça sera à peu près 260 élèves. On a une belle flotte d'avions qui a fortement grandi depuis l'année dernière. Nous avons reçu 10 avions monomoteurs en plus. Et puis la petite particularité à côté aussi, c'est qu'on a 2 avions électriques. Et ces avions électriques vont être intégrés dans la formation dans le cadre du PPL, qui est une première partie de la formation. Et le gros plus, c'est la partie maintenance. Donc on est autonome par rapport à la maintenance de notre flotte. On a 4 mécanos qui sont là à 100% pour l'école et maintenir toute la flotte en bon état de marche pour que les élèves puissent voler et apprendre leur futur métier. Le deuxième vol du tour aérien, ça concernait la liaison Tours-Dinard. C'était un vol plutôt sympathique parce qu'on avait différents paysages. On passe vraiment de la campagne pure à vraiment la Bretagne. C'était un vol très calme, avec des conditions que j'ai pas l'habitude, vu que je vole en montagne dans les Hautes-Alpes, à Gap précisément. Donc là, on a pu faire tout le transit côtier qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire. J'ai fait plusieurs naves vers Dinard, Saint-Brieuc, etc. dans le cadre du PPL, mais j'ai jamais été jusqu'au Mont-Saint-Michel. C'est vraiment un monument magnifique. Sur le vol de liaison, on a commencé à voir le Mont-Saint-Michel très loin, bien avant d'arriver sur la côte, donc c'est vrai que ça fait bizarre, je le voyais très petit et quand on s'est approché, c'est vrai que c'est un énorme monument qui je pense restera marqué longtemps durant mes prochains vols. Je vole sur le Zulu Kilo, donc c'est un Robin DR221. C'est un avion de 117 chevaux. Son premier vol c'était en 1967, donc il a quand même un petit peu d'âge. C'est ce qui fait justement son charme et je prends un plaisir phénoménal à voler avec ce type d'avion magnifique. Quand t'as pas l'habitude de survoler la mer, même Grandville avec la côte, là, elle est typique et tout. Ça fait plaisir de revenir en Bretagne, là, en terre bretonne. En plus il fait beau. Il y a tout ce qu'il faut ici, c'est le pays. Le challenge Michelin, c'est un challenge sur lequel la fédération a souhaité s'inscrire. Ce challenge Michelin avait débuté en 1910, c'est pas d'aujourd'hui. En 2024, Michelin a décidé de relancer ce challenge-là sous la forme de pilotage avec des exercices où on va retrouver un petit peu toutes les composantes de notre aviation légère. N'importe quel pilote peut participer à ce challenge. Il suffit qu'il s'inscrive sur une application qui s'appelle Crystal Air et il y a un prix national qui sera remis à notre arrivée à Clermont-Ferrand. On va avoir 6 épreuves à faire, donc ça va être en majorité des épreuves de mania. La première épreuve, ça sera d'éviter des cylindres, donc là on va devoir trouver une route à peu près droite pour zigzaguer entre les cylindres. Ils ont un deuxième exercice, le but c'est d'essayer de tracer un cœur. Donc là ça correspond vraiment à ce qu'on leur a fait faire dans le cadre de l'ANR, circuler dans un couloir en anticipant les virages et essayer de tracer au mieux ce cœur. Et l'avant-dernière épreuve, on va devoir aller chercher tous les ballons, sachant qu'ils seront à des altitudes différentes. C'est des ballons fictifs, mais c'est matérialisé comme on le voit ici pour eux. Et donc on voit leur petit avion se déplacer sur l'application. On va mettre en route. Ça dépend si on veut se donner un petit peu de challenge ou pas. Parce qu'en fait les autres ils se mettent pas de challenge. Ils prennent ici, il y a de la place, bim bam boum, ils prennent ici et ils sortent dans l'axe. Donc à voir si on veut prendre un peu de challenge et passer entre le 3 et 4, passer pile poil dans le centre, pour ensuite ressortir 9 et 10. Et ça pourrait être drôle d'y arriver. Est-ce que tu es une grande gueule ou pas? Au lieu d'un cœur, tu peux faire autre chose. En réfléchissant bien.
Eh ben en réfléchissant bien, je peux montrer certains atouts. Regardez, Antoine, il va rentrer bientôt dans la porte du cœur là. C'est l'attaque cardiaque là. On a un cœur brisé. On a un chagrin d'amour qui est en train de se créer. On a quelque chose de vraiment bouleversant. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. On n'a plus le droit de dormir en paix ici. Dans le cadre d'un partenariat entre la FFA et Vinci Airport, nous sommes heureux de pouvoir accueillir le tour aérien des jeunes pilotes sur la plateforme de Dinard. Nous avons mis à disposition un certain nombre d'éléments tels que notre parking en herbe, notre aérogare pour la partie restauration et partie briefing. Et donc en amont, on a eu quelques préparatifs et une organisation un peu hors du commun pour monter cet événement. L'aéroport de Dinard, nous sommes 9 personnes aujourd'hui qui gérons aussi bien la partie pompier que la partie exploitation dans son ensemble, avec une grosse partie de vol privé, aviation d'affaires. L'aviation légère, comme aujourd'hui, c'en est la preuve, avec l'aéroclub notamment de la Côte d'Émeraude. Et nous avons également beaucoup de vols de maintenance avec une société qui s'appelle Sabena Technics qui est à côté, et de l'aviation militaire également. Ce qu'on est en train de faire sur la plateforme au sein de l'aéroclub, c'est des amphicabines. On donne la possibilité au public de pouvoir rentrer dans un cockpit avec les jeunes du TAJP qui en profitent pour expliquer un petit peu leur passion. La priorité de la journée, c'est de faire rêver les enfants en ayant la possibilité de démocratiser un peu, je dirais, le monde de l'aviation. Je recommande, je dirais, aux autres clubs en France de se rapprocher de la FFA pour justement de poser une candidature. Tout a bien fonctionné avec des gens, je dirais, passionnés pour aller dans le même sens. Et on en arrive au résultat qu'on a aujourd'hui avec des foules pour venir voir les amphicabines. Ça nous fait rencontrer du monde, donc c'est génial. Matin, elle nous fait faire un effort physique surhumain. C'est une petite séance de douceur. C'est de douceur. De douceur et de cohésion. Quand le 25 camions en rythme. Ok. Il n'y a même pas les heures, c'est pas rigoureux. Non, parce qu'on le fait au sans sas maintenant. Ah ouais, au feeling, comme ça tu dis, il décolle. Bam, lui autorisé, lui non, la loi c'est moi. Ah la loi c'est tout. La météo était pas top, il n'y avait pas beaucoup de plafonds, c'était pas sécuritaire pour nous de partir à 45 avions. On devait faire le premier décollage à 10h, là il est 15h même, 15h10. Quand on attend, vu qu'on dort pas beaucoup, on fait des siestes. Sinon on joue au foot, on met de la musique. C'est la lessive du tour, si vous voulez mettre vos caleçons, vos chaussettes. Là ça s'est levé, apparemment ça passe sur tout le trajet jusqu'à Niort. Il y a 10-15 nœuds je pense. On mettra bien les commandes dans le vent au décollage et puis ça ira bien je pense. Le 25 a remis en route. On est descendu sur la côte au niveau de Lorient pour faire un trait de côte jusqu'à environ La Roche-sur-Yon. C'était super beau parce qu'en fait on a suivi la côte, donc on a vu Guérande, La Baule, Pornic. Enfin, moi j'ai trouvé ça incroyable.
Quand on est arrivé au niveau de la Roche-sur-Yon, les nuages étaient encore plus bas. Donc on a encore dû redescendre de 500 pieds, donc environ 150 mètres, pour arriver en toute sécurité à Niort. Bon bah écoutez, édition 2 du rallye aérien. Donc maintenant vous êtes tous au courant des règles. On a fait le briefing ce matin avec Julien Chariot. Donc là ce qui nous a été demandé, c'était une navigation qui a été tracée autour de la zone de Niort. Il y avait bien sûr la carte avec les différents points tournants, le trajet qu'on devait suivre. C'est une carte routière, celle-là elle est en 1/250 millième. Ça veut dire que ça passe 2 fois plus rapidement que nos cartes aéronautiques. Ouais, ça va super vite. Tiens, ça y est, j'ai donné l'enveloppe. Parfait, merci beaucoup. Allez, bon vol. Et l'enveloppe, c'est... Tiens. C'est là aussi. Pour ce rallye, on nous a remis une enveloppe avec donc les photos de chaque point tournant, de chaque checkpoint. Les photos en route à trouver qui sont prises sous un certain angle, elles sont toutes vraies, elles existent. Sauf pour les checkpoints où il peut y avoir des leurres. Donc mise en route à 35, donc on peut être à l'avion dans un quart d'heure. Et après, on avait un petit log pour reporter nos heures de passage et c'est tout. C'est bon? Moi, j'ai laissé ma pochette de vol, je crois. Oh, je vais la chercher vite fait, j'ai le temps. Je suis là? Ouais, j'avais oublié mon casque aussi. Ah, moi aussi. Et après, ce qui nous a été demandé, c'est classique d'une épreuve de rallye, donc bien gérer ses timings, bien trouver les photos, donc bien regarder dehors. Alors vous avez mis le SP faux, le CP1 faux. Donc ils étaient tous les deux vrais. Le CP4, vous le mettez vrai, il est faux. 100 points. Et le point final par contre, c'est bon. Ah, là c'est assez bon. Puis en beauté. De notre ressenti, je crois que on a plutôt un bon ressenti sur la fin plutôt. Ouais, à partir du milieu de l'épreuve, donc c'est un peu trop tard pour que ça se passe bien. Le premier rallye, on avait perdu beaucoup de points sur tout ce qui était timing, point tournant. Là, on a gagné plus de points sur ça, mais on a perdu toutes les photos. Ouais. Je pense que si on fait un troisième rallye, ça se passera mieux. Ouais, la troisième fois, c'est la bonne, tu vois. C'est ça. Ouais. Réaction à chaud, c'est super. Vraiment, on a l'impression d'être dans une bulle, on a une grande vision. Surtout, il y a des ailes hautes, donc par rapport à mon avion, ça permet d'avoir un grand champ de vision. Et c'est un avion qui est super. J'aime beaucoup. J'en referai. L'aérodrome de Niort-Marais-Poitevin, on commence à être habitué à accueillir le Tour des jeunes pilotes, puisque c'est la 3e édition qui se réalise ici. Pour l'aéroclub et pour l'aérodrome, l'accueil du Tour des jeunes pilotes, c'est toujours une bonne opportunité de communiquer sur nos activités, sur ce qui se passe toute l'année, et puis d'accueillir un public nombreux à cette occasion. Pour toute l'équipe de l'aérodrome et à titre plus personnel, c'est toujours un plaisir d'accueillir la grande famille de la Fédération française aéronautique. C'est une mécanique qui est bien huilée, qui nous permet de mettre en avant l'aviation générale avec grand plaisir. Et là ça filme.
Ah oui, on dirait. Donc là, à partir de maintenant, comme ça. Là. C'est ça. Hop. Moi aussi, je vais me coiffer. Vas-y, c'est bon. C'est bon. De la batterie. Détour 1, 22, Poitiers, position des 134 décimales unité, bon vol et bonne journée. Clear propre. Personne. Cette navigation entre Niort et Toulouse, c'est un petit peu le retour à la maison. Donc j'ai l'habitude de voler dans ce coin. On savait après le briefing météo qu'il allait y avoir un petit peu de nuages. On pouvait passer en dessous, on pouvait passer au-dessus. Pour ma part, j'ai pris la décision de passer sur les nuages. Donc on a eu une belle navigation, sans turbulence et avec une belle vue sur le sommet des nuages. On est passé en dessous des nuages, mais vraiment juste à ras des nuages. Parce que si on passait au-dessus, après on n'allait pas super bien voir les repères au sol pour naviguer. Même quand je vole dans des coins où je connais pas, en fait j'essaie de voler à la carte parce qu'au final je trouve qu'on se repère assez bien. En fait, on trouve toujours un lac, un fleuve, une grosse ville où on se dit ah tiens c'est ça. Et je trouve que ça rend la navigation beaucoup plus intéressante. Après du coup ça fait que je suis tout le temps un peu à côté de la route parce qu'après je suis jamais tout le temps pile au bon endroit. Du coup ma navigation elles font toujours des gros traits comme ça parce que je suis toujours en train de sillonner et puis zigzaguer entre des repères quoi. Une fois qu'on est descendu un peu plus sur le sud, c'était plus clair, on avait une belle vue sur les étendues du sud de la France, on a vu pas mal de châteaux. Il y a un château magnifique à un endroit, il faut que je regarde, ça s'appelle Haute-Forge, je vais noter le truc. Oui. Oh. C'est un avion extraordinaire parce que c'est un avion aile haute en tandem, donc tu vois très très bien. Alors ça ne va pas très vite, mais c'est fabuleux en termes de paysage, on prend le pied. De toute façon, l'avion, c'est un avion de transport rapide pour les gens pas pressés. Voilà, puis il est magnifique. Les couleurs, le pilote, regarde le pilote. Demain, je vais avoir de la famille aussi qui va venir, mon frère qui a participé d'ailleurs au Tour de France en 2018. Donc ça va être l'occasion des retrouvailles avec la famille et les amis. Avec ma collègue Clotilde, on a emmené les jeunes du tour aérien sur l'aérodrome de Toulouse-Lasborde. Donc on leur a fait découvrir un petit peu ce qu'on pouvait observer comme biodiversité sur les aérodromes. L'association nous a parlé par exemple des fauches tardives, donc pour permettre aux espèces de nicher, de se reproduire, de la biodiversité en général. On est parti à la rencontre des espèces de la faune, de la flore. On a vu des insectes, on a vu des papillons, on a vu des sauterelles. Donc ils nous ont posé plein de questions, c'était très intéressés et c'était un très bon moment passé avec eux. On va intervenir nous sur 78 aéroports et aérodromes partenaires en France pour faire des visites de terrain, pour faire des relevés de biodiversité. Et puis ensuite leur fournir un rapport sur lequel il y aura donc le résumé de ce qu'on aura observé ainsi que des préconisations de gestion pour gérer au mieux les prairies de manière à ce qu'elles puissent accueillir la biodiversité sans créer de conflit avec la sécurité aérienne. Et hop. C'est là ce qu'on voit, les ailes, ces ailes-là, c'est les ailes postérieures. Okay. Normalement, elles devraient être recouvertes par les ailes antérieures qui sont ici. Et vous voyez, elles sont toutes froissées au bout. Ouais. On va avoir des espèces communes, et il en faut de toute manière, puisque si on n'a pas d'espèces communes, on ne remarque pas l'intérêt des autres. Et puis, on va avoir aussi des espèces d'intérêt quand même sur beaucoup d'aéroports et aérodromes. Donc, on va retrouver effectivement des espèces comme ça qui peuvent être en danger. Ça va être des papillons, ça va être des plantes, ça va être parfois des oiseaux aussi qui trouvent refuge sur les prairies. Ça fait partie aussi de nos enjeux. En tant que pilote, on essaie de combiner notre activité aéronautique et à la fois préservation de l'environnement et on essaie de le faire le mieux possible. Et je trouve que c'est une bonne initiative, c'est Aérobiodiversité, pour continuer de pérenniser cette démarche et puis de l'étendre au plus d'aérodromes possible. Moi, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis tout petit. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pas fait le tour aérien des jeunes pilotes. Mais maintenant, j'ai voulu, de par ma présidence de l'association des usagers de la plateforme Toulouse-Lasborde, accueillir cette formidable, historique, j'allais dire, compétition, hein, entre guillemets, autour des jeunes, et faire venir donc, cet événement à Lasborde. Et je crois que ça fait plus de 30 ans qu'ils n'étaient pas venus. Et je suis ravi de les avoir accueillis aujourd'hui parce que je n'ai jamais vu autant d'avions à Lasborde. Et donc, je pense que c'était bien pour toute la plateforme.
manque une hélice. L'hélice. Ça fait un petit avion d'aéroclub. Voilà. À hélice. Tiens, Martin, pour Mani. Ouais. Bon anniversaire Martin. Nous avons organisé un forum aéronautique pour accueillir différents thèmes tels que l'innovation, la biodiversité, la formation, tout ça pour donner un peu de pédagogie auprès du grand public et qui découvre un petit peu ce qui se fait voilà, autour de l'aviation. Voilà, à droite, voilà, pousse comme ça. Ouais, voilà. Voilà, tu vas tirer tout doucement, à plat. Ouais, voilà, comme ça. Tire un peu, pas trop. Tu diras à tes copains que t'as posé un avion ce week-end, hein. Impeccable. Allez, qui c'est le prochain? L'aérodrome de Lasbord comporte 8 aéroclubs. Et sur les 8 aéroclubs, il y a 4 jeunes cette année qui participent à l'édition du Tour aérien des jeunes pilotes. Donc c'est l'occasion aussi de mettre en valeur notre plateforme et voilà, valoriser la plateforme auprès de l'environnement toulousain. Ce matin on est parti de Toulouse, donc de l'aérodrome de Lasbord, et on est parti jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc on est monté assez haut à un moment jusqu'à 5000 pieds pour survoler une partie du Massif central. Et après on est remonté un peu plus au nord pour rejoindre le Lot avec une première vallée où c'était super sympa avec pas mal de barrages et on a pu monter jusqu'à 5000 pieds, donc on était proche de certains nuages aussi et avec des petits stratus juste à côté de nous. Là on était plutôt sur du vol presque montagne quand même, surtout à l'arrivée à Clermont, avec du cheminement le long du Tarn, plusieurs barrages, le viaduc de Garabi, donc c'était quand même une très belle navigation. Je me suis promené un peu au sol quelques randonnées avec mon petit frère. C'est très très beau au sol et ça se confirme en l'air, c'est vraiment joli. J'ai reconnu un petit peu quelques montagnes, notamment le plan du Cantal par exemple. On se rend compte qu'on a pris beaucoup d'expérience lors du tour durant toutes ces naves. Et là, une nave de 2h, 2h30, c'est beaucoup plus facile pour nous et ça passe extrêmement vite. Pendant tout le tour, vu qu'on était classé par ordre de vitesse, j'étais le numéro 1. Donc j'avais le rôle de l'ouvreur, de voir tout le temps partir à l'heure, vraiment à la minute près. Parce que sinon, derrière, ça ne suit pas. Et pour faire suivre une caravane de 45 avions, il faut vraiment être le bon premier. Jusqu'à hier, on ne se rendait pas compte que c'était la dernière étape. Et puis voilà, maintenant qu'on est à Clermont, on se rend compte que là, aujourd'hui, ce sera les derniers vols. Et que ça sera aussi le dernier contact avec le public. Beaucoup d'émotions, un peu de tristesse peut-être, mais surtout on retient que le positif parce que c'était une aventure exceptionnelle du début jusqu'à la fin. C'est un honneur d'accueillir l'étape d'arrivée du Tour aérien des jeunes pilotes. C'est un événement qui s'inscrit pleinement dans le partenariat entre la Fédération française de l'aéronautique et Vinci Airport, qui porte ses valeurs de formation, d'excellence et qui contribue à développer le secteur aérien. Il faudrait mettre 2 Lucas et en fait tu les assembles et après normalement ça devrait le faire. Si vous le donnez bien à manger, d'ici 1 an ou 2, il devrait toucher les pédales. Notre ambition, c'est d'accompagner aussi l'aviation générale dans sa décarbonation. Et pour cela, on a installé une borne électrique pour avion déjà présente sur le réseau des aéroports d'Auvergne-Rhône-Alpes du groupe Vinci Airport. C'est un vrai plaisir d'avoir accompagné Raphaël Etex, qui est un jeune pilote de l'aéroclub d'Auvergne. On est dans une région d'aviation, une région d'aéronautique, et Raphaël traduit bien l'importance de l'aviation générale sur l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne. Il faut savoir que sur les 35 000 mouvements annuels que l'on a sur la plateforme, 30 000 mouvements sont des mouvements d'aviation générale, principalement de par la présence des 3 aéroclubs de la plateforme. Donc c'est une activité extrêmement importante dans le paysage de l'aéroport. Je suis originaire d'ici, moi. Je viens de rentrer à la maison et de faire découvrir un peu les volcans d'Auvergne. J'ai un bon plan aujourd'hui, moi je vole avec un local, peinard. Contrairement aux autres où ils vont se perdre. On va faire une visite de l'Auvergne, entre guillemets, avec tous les lacs. On va passer derrière le Sancy avec Superbès. Et pour remonter sur toute la chaîne des Puys avec le Puy-de-Dôme forcément.
la visie, tout quoi. Les montagnes. Tout est vert, les arbres et tout ça, c'est chouette. Hein. Top 1 des naves qu'on ait fait. Et puis moi j'ai eu ma photo du volcan Volvic, alors moi c'est tout ce qui m'a importé. Personnellement j'ai pas envie de partir. J'essaye d'en prendre plein les yeux, de profiter des derniers moments, parce qu'on sait qu'après c'est retour à la maison. Oui, on va plus voler avec mon portugais préféré. Le bilan de ce 61e tour aérien de jeunes pilotes Mermoz Academy est encore une fois incroyable. Comme tous les tours aériens de jeunes pilotes, on a été accueillis par des bénévoles sur les différentes étapes dans les différents aéroclubs de manière exceptionnelle. Ensuite, on a tous les commissaires, les jaunes, les marrons qui se sont investis, qui se sont donnés à fond pour que les jeunes bleus puissent vivre une aventure incroyable. Et merci également aussi aux 45 bleus, hein. Ils vont repartir chez eux avec des étoiles plein la tête, plein les yeux. Et aussi, ces ambassadeurs de l'aviation légère, ils ont permis de faire découvrir au grand public notre aviation légère et sportive et nos particularités françaises, c'est-à-dire notre fédération et tous nos aéroclubs de France et d'outre-mer. Et bien évidemment, merci à tous nos partenaires, dont Mermoz Academy, qui nous ont permis de réaliser ce 61e tour aérien de jeunes pilotes Mermoz Academy. J'ai pas les mots vraiment pour décrire ce que je ressens là. Je l'ai vraiment fait avec un seul objectif, c'est prendre du plaisir, rencontrer des passionnés, des jeunes passionnés sur ce tour. Moi je m'y attendais pas du tout, donc je suis super contente. C'était 2 semaines folles, j'ai trouvé ça incroyable de vivre ça tous ensemble à 45. C'est la plus belle expérience aéronautique que j'ai jamais vécue. Maintenant quand j'irai sur un terrain, ce sera pour aller voir un de ces bleus plus tard, donc ça c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Là c'est triste. Là c'est joyeux. Oh mama's taking stuff out of me. I can't use it anymore. Setting down to see. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.